Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie en ce mercredi 24 avril. Voici d'abord les prévisions météo de ce mercredi. Voilà plusieurs jours que l'on craignait le retour des perturbations et la baisse des températures. Bien, c'est pour aujourd'hui. Ce matin, on profitera quand même d'un temps sec, du soleil, mais rapidement, dès la mi-journée, les perturbations nuageuses et pluvieuses reprendront le dessus. On aura bel et bien un désaverse cet après-midi, avec une légère baisse des températures. 19 degrés à Saint-Omer, à Dunkerque, 18 à Calais et à Boulogne. La météo complète après ce journal. À la une de l'actualité d'abord dans la région, le projet du Conseil régional des Hauts-de-France d'ouvrir certaines lignes ferroviaires à la concurrence prend forme peu à peu. Hier, Franck Dersin, le vice-président du Conseil régional en charge des transports, a présenté les principaux détails du dossier. Selon lui, la qualité de service SNCF dans la région n'est pas suffisante, notamment en termes de ponctualité. En réaction, le Conseil régional va donc ouvrir 20% des lignes des Hauts-de-France à d'autres opérateurs. Bien, le temps de régler les formalités et les négociations. Les premiers trains privés ne seront pas attendus tout de même d'ici 3 ou 4 ans. Une chose est sûre, le processus est lancé et la concurrence ferroviaire dans la région, c'est pour bientôt. On écoute Franck Dersin, vice-président du Conseil régional, au micro de Lucilbert Constant. On ne cherche pas du tout à éradiquer la SNCF, on cherche un meilleur service pour les usagers. On n'est pas dans l'idéologie du tout, du tout. On veut un meilleur service, c'est les fameux 3A. Assis, averti, à l'heure. On n'est pas assis, on l'a vu ce week-end, on n'est pas à l'heure, on l'a vu aussi ce week-end de Pâques, et on n'est pas averti. C'est comme ça pratiquement toute la semaine. Vous avez vu le rapport national qui est sorti la semaine dernière, 18% des trains ne sont pas à l'heure aujourd'hui, et on est à presque 20% dans notre région. Et nous allons choisir des nouveaux opérateurs sur des lots que nous allons publier, effectivement, de manière à, faire en sorte que la SNCF se sente challengée. Qu'en pensent donc les usagers avec l'association à fond de train et son président Gérard Dupagny, qui était hier à notre micro, plutôt content de voir l'arrivée de la concurrence. En tout cas, il demande à voir, il faut essayer selon lui. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alicia Sanfilippo. Moi je dis que c'est pas mal, il faut tester, on verra bien qui a raison. Et puis ça peut également d'un autre côté, cette mise en concurrence, booster les autres lignes pour peut-être faire plus, faire mieux que le concurrent X, Y, Z. Donc c'est pas mal, moi j'y crois, mais pour l'instant on n'y est pas, il y a encore 3 ans, attendons et on verra bien les résultats. Dans l'actualité du littoral et également en images, la programmation du 43e festival de la Côte d'Opale, désormais complète. À l'honneur, la chanson française dans tous ses états, avec du rap, de la variété, du rock et du classique, notamment Orelsan, Bernard Lavilliers, Marianne James ou encore Cœur de Pirate. Le festival aura lieu du 15 au 21 juillet à Boulogne, Dèvres, Le Portel, Condette, Outreau et Ardelot, avec chaque soir un concert au programme et en première partie évidemment des artistes locaux en devenir. Orelsan sera donc la tête d'affiche du festival cette année. 3000 places ont d'ailleurs déjà été vendues pour le rappeur français, mais il en reste 3000. Et la possibilité d'augmenter la jauge puisque ce concert se passera en extérieur. Présentation de la programmation au micro de Louis Caillé. On voulait rajeunir un petit peu le public du festival, mais on voulait aussi garder le public qui suit le festival depuis ses 42 éditions et qui s'inscrit plus dans la tradition de la chanson. Alors par exemple, Lavilliers ou Yves Jamais sont des artistes qui sont déjà venus au festival, qui ont une histoire avec cet événement et qui sont vraiment des piliers de la chanson française. D'autres artistes comme Orelsan ou Oshi vont toucher un public peut-être plus jeune et sont des artistes un peu plus récents. À Calais, la cité de la dentelle et de la mode figure parmi les 11 plus beaux musées de mode dans le monde, si on en croit un récent classement du magazine américain Vogue. La cité des six bourgeois figure ainsi parmi Paris, New York, Milan et Londres. Cette nouvelle tombe parfaitement puisque cette année, la cité de la dentelle et de la mode fête ses 10 ans et prévoit un grand défilé le 18 mai prochain à l'occasion de la nuit des musées. Ici, bien sûr, on se félicite de ce classement en attribuant cette réussite aux expositions temporaires mises en place ces derniers mois. Explications recueillies par Corentin Escaillé. C'était une très belle surprise, nous ne nous attendions pas parce que tout simplement nous n'étions pas au courant que Vogue allait sortir ce classement. Écoutez, c'est vraiment pour nous un sujet de
de très grand plaisir parce que ça couronne en fait tous ces efforts que nous avons engagés depuis 10 ans maintenant, depuis la création de la Cité de la Dentelle à la mode, pour pouvoir proposer en fait la mode accessible à un très grand public, mais en montrant justement ce qui se fait de mieux. Voilà, la Cité de la Dentelle et de la Mode parmi les 11 plus beaux musées de mode au monde. On en reparlera de ces 10 ans, notamment de cet anniversaire avec un défilé spécial en mai. On suivra cela sur Grand Littoral TV. D'autres images également au Portel, puisqu'hier c'était une journée spéciale consacrée au sport et au handicap, notamment un match opposant les résidents du foyer APEI de Conteville-les-Boulognes à ceux de l'AFAPEI de Calais. L'occasion surtout de sensibiliser le public au handicap à la pratique du sport. Après cette rencontre, tous les joueurs et responsables étaient invités à assister à la rencontre de l'ESSM face au Mans en Jeep Elite dans la soirée. L'APEI accueille 550 personnes sur le Boulonnais. L'occasion de rencontrer cette association. Image signée Morgan Rélan, montage Louis Caillé. Au niveau du foyer de vie Jean-Marie Maraîcher, on propose des activités aussi bien des travaux manuels que le sport, que des activités sur la socialisation, des sorties, des balades, de la patinette, du vélo, etc. D'essayer de les insérer également dans la société à travers les activités. Donc c'est aussi tous des partenariats qu'on peut faire avec différentes associations à l'extérieur, de liquide thérapie, les beaux-arts ou autres. En sport également, mais les résultats de Jeep Elite, je vous le disais, hier au Portel, le SSM accueillait Le Mans et défaite malheureusement pour les Portellois dans leur salle du Chaudron, 76-90, le Portel désormais avant-dernier plus que jamais menacé de relégation. Dans l'autre match de Jeep Elite hier pour l'autre club du littoral, une victoire tout de même pour le BCM Gravelines Dunkerque à Bourg-en-Bresse, 100-85, mais vous le savez, les playoffs restent inaccessibles cette saison pour les Gravelinois. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien évidemment vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. On se retrouve dans un instant. Merci de votre fidélité.